Madame, vous n'avez pas été élue pour défendre Gaza. Vous avez été élue pour défendre les Français. Je défends la paix. Je défends la paix. D'abord les Français. On a assez de problèmes en France. Vous avez fait le chaos. Entre nos écoles, on a besoin de vous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Pépite. Aujourd'hui, Mathilde Panot, une députée de la France Insoumise, fait face à une citoyenne française sur la question de la Palestine. Et comme vous allez le voir, la députée de la France Insoumise va se faire démonter. En effet, Mathilde Panot va se présenter comme une défenseuse de la paix et elle va prôner une existence pacifique entre ces deux États. Seulement quand va venir l'heure des questions, elle va montrer son vrai visage et prouver à tous de quel camp elle se trouve. Je vous laisse voir. Je voudrais savoir si vous avez honte ce soir. Alors, à qui vous adressez-vous? Vous avez honte, Madame Panot, ce soir? Alors non, Madame... Moi j'ai honte de vous et de votre parti d'antisémites. Moi j'ai honte de vous, Madame Panot, ce soir. Est-ce que vous êtes prêts ce soir devant toute la France et le plateau de Monsieur Pujadas à dénoncer ça, à demander la libération des otages, Madame? Je l'ai demandé depuis le 7 octobre, Je madame. voudrais vous entendre le dire Oui, ce soir, sur le plateau de M. Pujadas, que vous demandez la libération de nos otages, de nos femmes violées. Oui, mais je m'adresse à Mme Panot. Dès que vous avez fini, je prends la parole. Voilà, Bon. je voudrais savoir si vous dénoncez ça ce soir. Alors déjà... Je voudrais savoir si le Hamas est une organisation terroriste. Je voudrais savoir si vous savez où est placée la Palestine sur une carte aujourd'hui. Madame Panot, je vous laisse la parole. Merci. Alors déjà, Madame, je vous le dis en vous regardant bien droit dans les yeux, nous avons depuis le 7 octobre appelé au cessez-le-feu et à la libération des otages. De tous les otages. Et je vais vous dire, oui, inconditionnellement. Pourquoi ? Vous savez... Elle vous répond. Non, elle vous répond. Myriam Thiby, elle vous répond. Répondre dessus. Vous pouvez regarder un discours que j'ai fait le 19 octobre à l'Assemblée nationale. Vous pouvez retrouver nos textes dès le 7 octobre qui appellent à la libération des otages. Et le 19 octobre, non seulement j'ai appelé à la libération des otages, mais je citais un père d'une jeune fille qui a été prise en otage par le Hamas et qui se trouve à Gaza. Et il disait, évidemment, avec le cœur déchiré, il faut avoir le courage de la paix. Parce que tuer des Palestiniens n'aidera pas ma fille à revenir. Et je vais vous expliquer pourquoi nous défendons le cessez-le-feu. Vous avez peut-être vu quelque chose qui m'a beaucoup ému et touché et auquel je veux apporter toute ma solidarité. C'est des hommes et des femmes qui sont dans l'armée israélienne et qui ont fait un communiqué, ils sont réservistes, pour dire, à partir du moment où il y a eu l'offensive sur Rafah, nous n'irons pas à Rafah parce que nous nous sommes engagés justement pour libérer les otages. Et qu'il faut un cessez-le-feu pour libérer les otages. Parce que c'est ça qui préserve les vies. Otages à Rafah. Oui, vous savez où on les a trouvés? Chez un journaliste. Dans un sous-sol, chez un journaliste. Oui, mais madame, tout à l'heure, vous disiez... 4 otages, personne n'en a parlé. Si. Oh, très peu. En tout cas, très peu. Si, mais écoutez... Est-ce que le Hamas est une organisation terroriste? Oui, je voudrais savoir si aujourd'hui une organisation terroriste. Nous avons dit que le Hamas avait des méthodes terroristes et nous avons utilisé le même langage de la question terroriste. Attendez, c'est Myriam Thiby qui interpelle Mathilde Panot. Laissons-la répondre. Écoutez, nous avons toujours parlé la langue du droit international, de l'ONU, d'Amnesty International, de vos collègues de l'AFP. Nous avons toujours condamné les crimes de guerre abominables qui ont été faits le 7 octobre. Mais attendez, juste les actes... Non, mais laissez-la répondre. Laissez-la répondre. C'est un pogrom. Juste ce que nous disons, c'est qu'aucun crime de guerre ne peut justifier d'autres crimes de guerre et que toutes les vies se valent dans ce pays. Je suis d'accord avec vous. Une vie est une vie, madame. Vous savez, tout à l'heure, vous aviez une discussion intéressante. Mais nous, madame, on protège nos enfants. On ne les prend pas en bouclier humain. Tout à l'heure, vous aviez une discussion... Les armes du Hamas, madame, sont cachées. Écoutez, un enfant de 2 ans ou de 3 ans n'a aucune responsabilité dans ce qui se passe. Je voudrais savoir si... Il y a 40 000 personnes qui sont mortes à Gaza et je regrette autant les personnes qui sont en otage. Laissez-la répondre, laissez répondre Mathilde Panot. Les personnes qui ont été victimes de violences sexuelles, les personnes qui ont été massacrées le 7 octobre, que les massacres et le génocide qui est en cours à Gaza. Il faut la paix, voilà ce vers quoi il faut aller. Et je vais vous dire, aujourd'hui est un jour un peu spécial. Madame, vous n'avez pas été élue pour défendre Gaza. Vous avez été élue pour défendre les Français. Je défends la paix. Je défends la paix. D'abord les Français. On a assez de problèmes en France. Vous avez fait le chaos. Entre nos écoles, on a besoin de vous avec nos écoles, la police et les hôpitaux. Oui, bien sûr, mais je défends les services publics. Par exemple, nous avons gagné un texte qui permet justement de faire des accueils physiques dans les services publics, ce qui, notamment dans la ruralité, est extrêmement important. Si vous voulez que je déroule d'autres points de programme, je peux le faire. Mais j'aimerais revenir sur un point dont vous parliez tout à l'heure, qui était une partie de votre discussion qui m'intéressait. C'est la question de l'unité du peuple français. L'unité du peuple français, le fait de ne pas diviser les gens selon leur religion, selon leur couleur de peau, selon leur genre ou leur orientation sexuelle. Nous sommes des humanistes.
indoctriner. Et toutes les fois où un de nos concitoyens juifs... Dangereux, madame. Non, c'est vous qui êtes dangereux. Vos alliés sont dangereux, madame. Savez, David Guiraud qui prétend que les meurtres de bébés en Israël le 7 octobre sont le fait d'Israël. Je peux juste dire quelque chose, une dernière chose. Monsieur Delongu dit que c'est monsieur Netanyahou qui a demandé... Non, on vous a entendu. Stop. Laurent Jacobelli. Vous savez, sur Stop. Laurent Jacobelli. Mais c'est grave. On va vous enlever le micro aussi. C'est grave. Non, attendez. Attendez. Tout à l'heure, on parlait d'un mais c'est détail pas de possible. l'histoire. Non, on enlève les micros. On enlève les micros. Là, chacun son tour qui répond. Parce que vous parlez en même temps. Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de cet échange. Pour ma part, la députée ne m'a pas du tout convaincu, il y a une forme d'hypocrisie dans son langage.